Du coup, par rapport à tout ça, tout ce que vous avez fait entre le porte-à-porte, les apéros au pied d'immeuble, customiser l'espace public, quels sont à partir de là tous les gestes professionnels que vous avez retenus de cette aventure? Je vais essayer d'aller un peu dans l'ordre de ce qu'on a, de la manière dont on a procédé avec Jérôme. Il y a toute une première partie en fait de gestes après autour du diagnostic de territoire, de la cartographie justement avec le porte-à-porte. Et là en fait les nouveaux enjeux, en tout cas les nouvelles méthodes de fonctionnement, ça serait plutôt apprendre à poser un regard différent sur le quartier, analyser d'une place qui n'est pas de celle de celui du centre social qui est au cœur du quartier, mais qui est plutôt de celle des habitants et de ce qui se passe déjà chez eux ou dans leur... En fait, ce qui est important, c'est contrairement à ce qu'on a pu faire pendant des années, c'est ne pas aller obligatoirement à la rencontre des gens en parlant du centre social. Ce n'est pas du tout l'intérêt de la rencontre. L'intérêt de la rencontre, c'est vraiment de créer du lien et de partir des habitants, de leur vie sur leur territoire, de ce qu'ils ont envie de parler, que ce soit anodin ou pas. Et en fait, à partir de là, le lien se crée, mais on a notre présentation même de nous-mêmes, c'est nous, on est des animateurs du territoire. Et ça s'arrête là. On cite même pas très souvent le mot AZERC. Et au bout d'un moment, en fait, ils nous repèrent en tant que tels, mais c'est pas l'intérêt, c'est pas le centre social. L'intérêt, c'est vraiment de partir des habitants. C'est surtout, voilà, c'est pas le diagnostic, la cartographie du territoire, elle n'est pas au regard du centre social et de sa place sur le territoire, mais elle est vraiment au regard des flux déjà existants dans le quartier et des solidarités, des mouvements de vie qui existent déjà. Et en fait, le centre social, à la rigueur, pour l'instant, sur cette cartographie, il n'y a même pas sa place. On est vraiment sur comment est-ce que le quartier se vit au quotidien. Voilà, donc toute cette partie diagnostic. Ensuite, il y a un deuxième geste appris, c'est cette fameuse rencontre sans enjeu, justement, où on ne va pas démarcher des futurs clients de nos animations, mais plutôt voilà, aller à la rencontre et créer le lien, et notamment avec tous les habitants qu'on ne connaît pas. De ces rencontres et de ces liens, et c'est pareil, il va falloir découdler des méthodes de travail qui vont nous permettre de nous organiser dans l'écoute et dans le tri des informations qu'on peut récolter dans cette rencontre avec l'habitant. Voilà, parce qu'il se passe des fois beaucoup de choses dans un entretien avec l'habitant. Et voilà, et c'est essayer de trier ce qui est à ce jour important pour nous et ce qui l'est moins, sans omettre quand même de choses qui pourraient à un autre moment nous intéresser. Ensuite, l'analyse des données récoltées qui va nous permettre de mettre en lien en fait les différents retours et à ce moment-là de commencer à pouvoir impulser une dynamique collective grâce à cette mise en lien. Et puis après, voilà, il y a aussi toute cette partie de mise en place de ces accueils en extérieur et de comment est-ce qu'on facilite la rencontre par ces milieux éducatifs ouverts et l'agrémentation des espaces de vie sans arriver et se poser là, mais plutôt en disant qu'on vient apporter un plus sans rien demander en échange. Oui, après, c'est toujours la même chose. La difficulté, elle est quand même, parce que là, c'est beau sur le papier, mais la difficulté, elle est toujours d'être dans la régularité, dans une fréquence assez intéressante pour qu'il y ait un repérage des populations sur ce qu'on fait. Et tout ça en étant voilà, des équipes qui grossissent pas de jour en jour, même au contraire. Donc, il y a quand même aussi l'association des différentes techniques, c'est-à-dire l'aménagement des pieds d'immeuble, de l'espace convivial ou autre. On va essayer de faire des équipes qui vont permettre de faire du porte-à-porte en même temps. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que du coup, on s'appuie sur différents supports, en fait, pour potentialiser nos prestations à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas le faire tous les jours. Et c'est malheureux parce qu'en fait, ça marche super bien. Et c'est vrai que aussi l'un apporte à l'autre, c'est-à-dire quand on fait du porte-à-porte, ça nous permet aussi de pouvoir inviter les gens à venir nous rejoindre en bas sans rien, juste pour boire un café, et ça marche souvent, ça marche très très bien même justement. Du coup, on arrive à combiner plusieurs techniques en même temps, enfin plusieurs manières d'aborder les gens en fait.
Globalement, quand même, quand il est arrivé, Jérôme, toute cette première partie, les premières rencontres avec lui, moi, j'ai plutôt eu la sensation qu'il avait mis des mots sur ce qu'aujourd'hui, on était en train de vivre dans nos accueils, la désertification de nos actions, le repli des gens. Enfin, voilà. Au début, il est arrivé vraiment avec cette idée-là de nous aider à mettre des mots sur ce qui se passait dans nos accueils et au fur et à mesure d'apporter cette transformation qui nous permettrait d'aller vers et plus d'attendre le public dans nos locaux. Après, voilà, il y a la grosse discussion de l'équilibre entre les dispositifs, voilà, qui sont. Alors, on entend des mots comme chronophage ou autre. Moi, je dis qu'il ne faut pas généraliser. C'est juste une question de voir, quel type de dispositif et à quel moment et pour quelle personne. Voilà, parce qu'un dispositif, c'est quelque chose de particulier qui répond à une demande. Et entre ces actions de aller vers où on n'a aucun objectif précis, si ce n'est de créer du lien avec les habitants pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins futurs et à leurs envies. Et à l'accompagnement des initiatives, bien sûr, d'habitants, parce que tout est l'intérêt est là.